Alors lorsqu'on parle de règles de composition en photo, on commet souvent l'erreur de se concentrer uniquement sur les grilles de composition, le ratio ou encore l'équilibre. Et en soi c'est bien normal parce que ça fait bien partie de la composition. Mais on a tendance à oublier ou sous-estimer la couleur. Elle joue un rôle tout aussi important dans votre composition que n'importe quelle autre composante citée juste avant. Les couleurs peuvent être utilisées comme ligne directrice, cadrage, espace négatif, motif et comme moyen de créer de la profondeur. Alors comment est-ce qu'on perçoit les couleurs, comment les utiliser grâce à des schémas, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Photomaniac. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà le cas. Alors déjà, les trois composantes de la couleur. Alors à partir d'une combinaison de 3 paramètres, il est possible de créer des millions de couleurs. Ces paramètres, du coup, ils sont au nombre de 3 comme je vous le disais. On a la teinte, la saturation et la luminosité ou valeur. Ces variables, elles sont communément appelées HSL, donc pour Hue, H-U-E, Saturation et Luminance en anglais, ou TSL pour teinte, saturation et luminosité en français. Ça devrait d'ailleurs vous faire penser à un panneau du module développement d'Adobe Lightroom, le panneau TSL du coup, ou HSL. Sur Photoshop par exemple, si vous cliquez sur la palette de couleurs, vous retrouverez ces paramètres. Alors, je vais détailler un petit peu, la teinte du coup elle fait référence à la position radiale d'une couleur sur la roue chromatique, RVB, donc rouge, vert, bleu. Radiale dans le sens où en fait c'est un cercle, c'est une roue. En fonction du coup de la place du rayon dans le cercle, cela correspond à une teinte bien précise. En fait du coup la teinte elle détermine le nom donné à la couleur, rouge, jaune, bleu, violet, etc. Ce paramètre il est mesuré et affiché en degrés et donc ça va de 0 à 360 degrés pour faire tout le cercle. Ensuite on a la saturation, donc la saturation elle fait référence à l'intensité ou pureté d'une couleur sur une échelle qui va de 0 à 100. Plus le niveau de saturation est faible, donc proche de 0, plus la couleur est proche du gris. Ensuite on a la luminosité, aussi appelée valeur. Donc la luminosité elle détermine le degré de clarté ou d'obscurité d'une couleur. Donc si elle est plus ou moins claire ou sombre. Elle est comprise entre 0 et 100. 0 étant le moins lumineux et 100 le plus lumineux visuellement. Maintenant on passe un petit peu à la base en couleurs, donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc toutes les couleurs que nous voyons, elles sont réparties en 3 niveaux. On a les couleurs primaires, les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires. Alors plus une couleur est pure, c'est-à-dire qu'elle est proche d'une couleur primaire, plus elle attirera l'attention sur elle, donc elle aura plus de poids visuel. Je sais pas trop ce que c'est le poids visuel, je vous invite à voir ma vidéo sur ma chaîne YouTube qui en parle ou mon article sur mon site photomaniac.fr sur le poids visuel. Alors quand on compose, il y a une notion d'équilibre et c'est pour ça du coup que je vous en parle. Alors là je peux pas vous l'afficher du coup parce que c'est un podcast audio, mais en principe sur mon article ou sur ma vidéo qui sortira, vous aurez la roue chromatique. Donc c'est une roue, un cercle avec toutes les couleurs, donc on a en partant du haut on a rouge, orange, jaune, vert clair, vert, cyan, bleu un peu plus foncé, bleu, violet, magenta, rose et on revient au rouge. Vous pouvez taper sur internet roue chromatique, vous verrez des roues comme ça. Alors du coup, pour commencer, on a les couleurs primaires. L'œil humain il possède 3 types de cônes récepteurs de couleurs. Chacun est sensible à différentes longueurs d'onde correspondant du coup aux couleurs rouge, verte et bleue, donc RVB. Ces 3 couleurs sont connues comme les couleurs primaires et toutes les autres couleurs proviennent de la combinaison d'au moins 2 d'entre elles. Ensuite on a les couleurs secondaires. Les couleurs secondaires sont celles qui nécessitent la stimulation visuelle de 2 cônes récepteurs différents. Ensuite on a les couleurs tertiaires, et les couleurs tertiaires du coup elles résultent du mélange d'une couleur primaire entièrement saturée avec une autre couleur primaire à moitié saturée, donc sans ajouter une 3ème couleur primaire, ou en combinant tout simplement une couleur primaire avec une couleur secondaire. Ensuite, les types de combinaisons de couleurs. Pour pousser du coup plus loin ce qu'on a vu juste avant, on va parler de combinaisons de couleurs, et même de types de combinaisons. En fait, ce sont des façons tout simplement de sélectionner et d'utiliser des couleurs qui fonctionnent bien ensemble. On dit que ces couleurs, elles sont en harmonie. Cela permet aux photos d'avoir un aspect plus cohérent et naturellement agréable pour l'œil, mais surtout le cerveau humain. Et ces combinaisons sont communément appelées schémas de couleurs. On utilise principalement 3 schémas de couleurs très classiques, le schéma des couleurs complémentaires, le schéma des couleurs analogues et le schéma des couleurs monochromes. Donc pour le schéma des couleurs complémentaires, donc les couleurs complémentaires sont celles qui sont opposées sur la roue chromatique. Ce schéma il est très populaire et utilisé en photographie, souvent par exemple le bleu et l'orange. Ensuite on a le schéma des couleurs analogues, donc les couleurs analogues sont juste à côté sur le cercle chromatique. Elles sont généralement basées sur une couleur primaire qui sert de lien entre toutes les couleurs. Mais dans certains cas, la teinte dominante peut être une couleur secondaire. Contrairement au schéma d'avant, ici l'absence de contraste fort entre les couleurs donne des images équilibrées et apaisantes. Les schémas de couleurs analogues sont souvent présents dans la nature, ce qui les rend particulièrement populaires dans les domaines de la photographie de nature et de paysage. Et enfin, du coup, on a le schéma des couleurs monochromes, ou de la couleur monochrome. Donc ce schéma de couleurs, il fait référence à toutes les compositions qui n'utilisent qu'une seule teinte.
Donc le paramètre teinte il reste le même, et après c'est les deux autres paramètres qui varient. Donc on reste sur la même couleur, mais du coup avec des variances de ces tons et de ces nuances. Pour les fans d'Instagram, c'est un schéma très utilisé sur ce réseau pour donner un look unifié au compte, comme une sorte de ligne éditoriale ou une identité. Il existe d'ailleurs aussi quelques autres schémas de couleurs, mais on va pas les aborder ici. Ce que je vous conseille, c'est de tester par vous-même un petit peu tout ça et de taper roue chromatique Adobe sur Google et vous allez tomber sur des roues chromatiques interactives, vous pourrez tester un petit peu tout ça. Ensuite maintenant, couleurs froides et chaudes. Alors on peut aussi regrouper les couleurs en deux groupes, les couleurs chaudes et les couleurs froides d'un autre côté. Les couleurs chaudes sont le rouge, l'orange et le jaune, et les couleurs froides sont le vert, le bleu et le violet. En fait, chaque groupe de couleurs transmet une humeur. Et oui, les couleurs expriment des émotions. Elles ne colorent pas que physiquement une photo, mais aussi émotionnellement. Et donc il est utile de se demander quelle couleur vous photographiez pour vous assurer que vous transmettez une humeur cohérente avec ce que vous souhaitez communiquer. On considère que les couleurs chaudes sont plus chargées d'émotions, elles sautent aux yeux, attirent l'attention, suscitent l'intérêt, dominent. Elles ont plus de poids visuel que les couleurs froides. C'est pourquoi par exemple, les panneaux de danger et d'arrêt sont souvent jaunes ou rouges. Quand vous pensez couleurs chaudes, du coup pensez au coucher ou au lever de soleil et aux couleurs des paysages d'automne, qui sont souvent d'ailleurs des photos très appréciées. Les couleurs chaudes peuvent être très efficaces sur un sujet, pour attirer l'attention notamment. Les couleurs froides en revanche sont plus discrètes, elles se fondent dans le décor, elles sont plus souvent en arrière-plan. Et d'ailleurs une couleur chaude leur vole facilement la vedette si elle rôde non loin. Donc en général elles attirent pas l'attention autant qu'une couleur chaude, elles ont du coup moins de poids visuel. C'est des couleurs qui se fondent mieux du coup en arrière-plan. Maintenant on passe à la psychologie des couleurs. Alors qu'on le veuille ou non, les couleurs ont une forte influence sur nos émotions et ce que nous fait ressentir une photo. C'est pourquoi il est important de garder à l'esprit la psychologie des couleurs lorsque vous prenez une photo. Par exemple, imaginez, vous regardez la photo d'une vieille maison abandonnée faite de bois et de pierre. Mais cette vieille bicoque est prise pendant l'heure dorée sur une première photo. D'ailleurs, on peut voir un ciel un peu bleu derrière et un peu de verdure autour. Ça vous évoque du coup un lieu qui a fait son temps, de la nostalgie, un endroit qui est maintenant calme et paisible, mais chargé d'émotions de ses anciens occupants qui ont vécu leur petite histoire à l'intérieur. Ça vous fait penser à ces petites maisons de berger qu'on peut voir ici et là quand on se promène en campagne. Vous pouvez même vous imaginer toucher la pierre chaude et sentir le bois sec. Maintenant imaginez la même scène mais prise pendant une journée grise et nuageuse voire pluvieuse. Là on est plus sur la même ambiance. On est plus sur un bâtiment menaçant, très vétuste. On s'imagine que si on était pris au dépourvu par une tempête, on s'y abriterait, mais peut-être qu'y rentrer serait dangereux, des poutres pourraient nous tomber dessus, ou on pourrait faire de mauvaises rencontres. Ce lieu ne serait pas un abri très accueillant, la pluie vous tomberait dessus, la pierre serait froide et glissante. Bon, je vais peut-être un petit peu loin, mais vous comprenez l'idée comme ça. Après, chacun a son expérience personnelle et sa culture qui vont évoquer certaines émotions ou nous évoquer des idées ou des souvenirs en fonction des couleurs que l'on voit. Alors là, je vais vous citer les principales émotions évoquées par les couleurs. Donc pour le rouge, on a la passion, la colère, la force, l'énergie, l'excitation. Pour l'orange, on a la gaieté, la vitalité, le plaisir, la chaleur, bonheur, l'enthousiasme. Pour le jaune, on a le bonheur, la chaleur, la joie, la gaieté, la convivialité, la créativité. Pour le vert, on a la nature, la santé, le calme, l'équilibre, la croissance. Pour le bleu, on a l'équilibre, la tristesse, la froideur, la sérénité, la confiance. Pour le violet, on a la sagesse, la loyauté, la spiritualité, le mystère, le luxe. Pour le rose, on a l'enjouement, la compassion, la douceur, l'innovation, la transformation et la non-conformité. Donc rappelez-vous, la palette de couleurs que vous choisissez influence considérablement l'impression que fait une photo. Maintenant, je vais vous parler d'une petite méthode pour utiliser la couleur. Donc, si vous en avez la possibilité et le souhait, d'abord vous allez réfléchir aux émotions et aux messages que vous voulez transmettre avec votre photo. Ensuite, vous allez choisir les couleurs en fonction de la liste d'émotions couleurs qu'on a vu juste avant. Bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans l'idée, c'est ça. Et enfin, du coup, vous pouvez choisir une couleur principale et vous servir des schémas de couleurs pour trouver d'autres couleurs, soit choisir plusieurs couleurs, avec tout de même une couleur principale qui domine, mais ne choisissez pas plus de 3 ou 4 couleurs en tout. On arrive du coup à la fin de ce podcast sur comment composer avec la couleur. Pour les plus intéressés par la photographie colorée, d'ailleurs je vous invite à regarder le travail de Pete Turner, donc P-E-T-E, Pete Turner, T-U-R-N-E-R. Ce photographe il maîtrise parfaitement l'art de la composition avec la couleur et est très inspirant à suivre. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse à vos compositions colorées et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.